Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce jour de Tabaski, il est 20h sur la télévision Futur Média et c'est l'heure du journal. Vous l'avez compris, un seul grand titre dans ce journal, la célébration de la fête de la Tabaski. Nous irons dans plusieurs localités et foyers religieux du pays pour vous faire vivre les prières, sermons et réactions des imams et autres guides spirituels, ainsi que les hommes politiques, des hommes politiques qui ont également réagi à l'instar du président de la République qui a prié à la grande mosquée de Dakar sous la direction de l'imam Alioune Moussa Samb. Habib Faye nous en dira plus. Et puis à Touba, le Khalif général a profité de l'Aïd el-Kébir pour magnifier l'engagement des talibés pour la rénovation de la grande mosquée de Touba. Tivaouane a également célébré la Tabaski dans la ferveur. La famille omarienne, les Layènes, Niassène, Khadr n'ont pas été en reste. À Yoff Djamalaï, la prière a été dirigée par le Khalif général des Layènes, une première depuis 25 ans. Dans un instant, le développement de tout ceci. Déwénati à toutes et à tous. Le Sénégal a célébré la fête de la Tabaski ce samedi 7 juin 2025. Un peu partout dans le pays, les prières et sermons ont été de grande portée. Par exemple, à la grande mosquée de Dakar, où a prié le président de la République, les vertus du dialogue ont été magnifiées. C'est l'imam Alioune Moussa Samb qui a dirigé la prière, racontée ici par Habib Faye. La célébration de la fête des moutons a débuté par la traditionnelle prière à la grande mosquée de Dakar. Pour l'occasion, le chef de l'État, les membres du gouvernement et des autorités religieuses et coutumières ont effectué le déplacement pour manifester leur dévotion au Tout-Puissant à travers l'immolation d'un bélier par l'imam. rëy ci maam Ibrahim lool war yàlla war ko mën a wax doom pour mu rey doomam mu ne non te daat yàlla waxaat ko mu ñaari yoon bu ñetteel ba nag mu xam ne lii du génte kese lu ko yàlla sant la. Comme à l'accoutumée, le président de la République a tenu son discours après la prêche de l'imam Moussa Samb. Bassirou Diomaye Faye d'insister sur la cohésion et l'unité nationale. Je voudrais aussi appeler au renforcement de l'esprit de dialogue dans notre société. À la suite du dialogue national, j'invite également tous les Sénégalais à maintenir l'esprit du dialogue et de concertation, afin que notre pays continue d'avancer dans la concorde et la cohésion, au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur les opinions. Cette année, la fête de Tabaski est célébrée sur 2 jours au Sénégal. Le chef de l'État s'est félicité aussi de la disponibilité du bétail dans les différents points de vente du pays en quantité. Après la grande mosquée de Dakar, restons dans la capitale pour vous raconter la prière à Yoff Djamalaï. C'est le Khalif lui-même qui a dirigé la prière de Tabaski, une première depuis 25 ans. Serigne Mohamedou Lamine Laye a ensuite cédé la place à son frère Imam Libas Laye, qui a délivré un sermon où il a dénoncé vigoureusement les insultes devenues monnaie courante au Sénégal. Cheikh Diop. L'image est rare pour être soulignée. Le Khalif général des Layènes dirigeant la prière de l'Aïd el-Kébir à Djamalaï, Mamran Tchaoulaï, est le dernier Khalif à le faire au début des années l'an 2000. Après cette séquence historique, le Khalif cède la place à son frère Imam Mamlibas Laye pour le prêche.
Un véritable réquisitoire contre les insulteurs. ndax nit ñi nag ñi ñu toll yi ñuy dund nii ak seeni kilifa ak ñoo xamee ni daanaka tekkiwuñu dara te suñu borom taxaw ci saaga ci digg ba am fit wu toll na ñu di la vidéo day wane ne maa ngi loolu dama la ne loolu dañ ci war a jot balaa jub nangam ëllëg balaa jub nangam ëllëg loolu lenn na la ci lu bari loo xamee ne tey ñu ngi koy dund fii ci suñu réew ci saagakat yeex waxkat lu bon yi ba àgg ci ñi nga xamee ne ñooy suñuy kilifa loolu tey jii ñu ngi koy dund te mu ngi gën a jëm kanam te nag biir ma ba mu jëm baaxul loolu rek jar na wax ka waxati ka waxati ka. Imam met les autorités étatiques face à une responsabilité à cette crise des valeurs. léegi nag mbir maa ngoo ci roxoon buur bu fi nekk na xooloo seet taxaw dal di topp ñi nga xam ne ñoo mën a tànnam réew mu bokk ci ñoom def ca la wat. Unité, sobriété symbolisée par ce dress code du blanc immaculé ont marqué la célébration. Toujours dans la capitale, à la mosquée omarienne, tradition respectée, c'est l'imam Thierno Saïdou Nourou Tall qui a dirigé la prière. Là également, le dialogue a été magnifié, nous dit Alassane Ba. Imam Thierno Saïdou Nourou Tall a dirigé la prière comme chaque année. Les fidèles sont venus en masse effectuer la prière de l'Aïd el-Kabir. Dans son sermon, l'imam les a invités à suivre les recommandations de Dieu et à inculquer aux enfants les bonnes valeurs. Cette journée doit nous inciter à suivre les recommandations de Dieu et à renforcer notre foi, éviter de faire des choses interdites par notre Seigneur. Et les enfants aussi doivent faire des efforts pour respecter les parents. Et les parents doivent éduquer les enfants. Sur le dialogue politique national, l'imam s'est félicité de cette initiative du chef de l'État. Cependant, il l'invite à l'élargir aux autres segments de la société. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, consultait les autres avant de prendre des décisions. Toute personne qui fait du dialogue une priorité fait rarement d'erreur. Et je demande à ce que le dialogue ne se limite pas seulement aux acteurs politiques, qu'il soit un dialogue général. Les religieux, les ouvriers, chaque Sénégalais a son mot à dire. Donc il faut l'élargir. Le pays n'appartient pas seulement aux acteurs politiques. Le président de la nouvelle responsabilité a magnifié le sermon de l'imam. Amadouba estime que pour le dialogue, il doit être permanent et doit concerner tous les secteurs. Nous devons toujours être en communion, toujours dialoguer, s'entendre ou ne pas s'entendre. Ce n'est pas ça l'essentiel, c'est de pouvoir avancer sur les questions essentielles qui intéressent le pays. Nous avions sollicité que le dialogue soit élargi aux questions économiques, qui sont des questions prégnantes, des questions qui intéressent toute la population. Nous pensons que ça devrait être fait. C'est encore une fois un honneur et une occasion de féliciter l'effort que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement avec M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, l'effort qu'ils ont fourni et qui continuent à fournir pour aider les Sénégalais aujourd'hui à aller vers la droiture, mais à aller vers le développement. Je pense que c'est tout un honneur, encore une fois, d'aller vers un dialogue, comme l'a si bien dit l'imam. Le khalife Thierno Madani Tall a formulé des prières pour un Sénégal de paix, prospère et uni. La prière à Massalikul Jinan, la communauté mouride de la capitale s'est fortement mobilisée pour sacrifier à la traditionnelle prière de Tabaski, nous dit Pape Faragning. Boubou est accompagné par leurs proches. Les fidèles musulmans ont rallié tôt le matin la grande mosquée Massalikul Jinan pour effectuer la prière des 2 rakas, une occasion pour l'imam de revenir sur l'origine du sacrifice d'Abraham. Une patience, on doit être résilient, parce que si nous avons une patience résiliente, c'est une situation au-delà même de notre pays et des pays de la sous-région. C'est une situation que partage la communauté internationale. Donc le changement est un changement cosmique. Si nous croyons en Dieu et que nous soyons résilients, et de remercier à tout moment le Tout-Puissant
nous aurons sa mission. moom na mu daan def rek la def bés bu ñu jullee ba pare rek daf ñuy gën a booleeg suñu borom tegaat ñu ci yoon wi ndax yoon wi Cheikhul Khadim la moom mu ñu ci yóbbu kon nag digle yi mu ñuy joxe saa yu nekk bu ñu jullee ba pare dafa am solo lool ñu koy déglu moo tax man toujours xutba bi damay toog ba mu jeex ma soog a dem. Prions pour que la paix, la prospérité nous accompagne pour 2025 et que toutes nos prières soient acceptées par le bon Dieu. Autre sujet abordé par Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké, l'endurance et la résilience chez un musulman. Dans le sermon de l'imam, il a mis l'accent sur l'endurance et sur aussi la résilience du prophète Ibrahim alayhi salam. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des vertus que nous, jeunesse du Sénégal, devons nous approprier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase de redémarrage, de redécollage qui nécessite beaucoup de résilience. Et Inch'Allah, je pense qu'avec ces vertus-là, Inch'Allah, on pourra mener le Sénégal vers... De venir vivre ces moments, surtout en tant que militant infatigable de la paix. J'ai toujours prêché la paix. J'ai toujours prié pour que la paix soit pérenne au Sénégal. J'ai toujours prié que la paix soit dans le cœur de tous les acteurs. Le cœur n'est pas à la fête avec l'événement malheureux au groupe Futurs Médias. dañu fekk nag ci naqar bu diis donc sunu borom jël sunu xarit sunu collaborateur nit ku baax sore woon ci man Ibrahima Dieng yal na ko yàlla xare àjjana di ko jaal mbokkam yëpp di ko jaal ñi nga xam ne moom mooy am di jàmmam ak ñi mu àndaloon di liggéey. L'imam de la grande mosquée de Massalikul Jinan n'a pas manqué aussi de souligner l'importance de faire de bonnes actions pour le bien de toute l'humanité. Pape Fara Gning à Touba, berceau du mouridisme, le khalife général des mourides a assisté à la prière de l'Eid el-Kébir, l'occasion pour Serigne Mountakha Mbacké de saluer l'engagement des fidèles pour la rénovation de la grande mosquée de la ville sainte. Les propos du saint de Touba sont recueillis par Pape Balla Gaye. Dès que j'ai évoqué l'idée d'embellir et rénover la grande mosquée de Touba, j'ai constaté un grand élan d'adhésion. Cela me conforte dans la conviction que cette œuvre est à notre portée. Je remercie tous les talibés, je remercie la Oumma islamique. C'est vraiment une fierté. Je peux même qualifier ce projet de collectif réaliste et réalisable. À Thiès, l'imam Tafsir Babacar Ndiour a axé son sermon sur la situation économique difficile du pays, le chômage des jeunes. Il a aussi dénoncé ce qu'il considère comme une chasse aux milliardaires. Cheikh Anta Diop, Sey Latir ont assisté à la prière à la grande mosquée de Moussanté. Imam Tafsir Babacar Ndiour, comme d'habitude, a fait un discours de haut niveau. Celui qui croit en Dieu et se soumet totalement à son Créateur possède la pureté du cœur et de l'âme. Campé sur l'actualité, le Sénégal est aujourd'hui dans une mauvaise tangente due à la morosité économique. L'État, selon lui, doit faire des efforts pour créer la richesse en soutenant le secteur privé pour la création d'emplois. Mais dans le capital et le travail. Développement, le capital et le travail. Le secteur privé national, bon, c'était impôts, ils sont dans le ouais, nous avons fait ñaar yoon. Il y a eu un salaire, il y a l'impôt sur le salaire, l'impôt sur le revenu. Il y a un fay. Wal batiku yoy bëgg la sonal. Do dem fenn dañ leen wara yombalal yaatal leen bañu créer ay milliardaires. Imam Tafsir Babacar Ndiour, aujourd'hui les Sénégalais ayant des ressources financières ont tendance à les cacher comme si être milliardaire était un délit, ce qui constitue un impact économique négatif. Et puis dans ce pays-là, être riche, c'est un délit. Être riche ici, c'est un délit. Mais bu boolaa ku nekk nëbbatu ji rek denc li nga am kenn du ci jariñu doo ci jariñu dina waral nag ñàkk bu fekkee ñi daan liggéey ñu ci bari wàññi nañ leen ñàkk nañ seen liggéey
ñi ut liggéey ñu ngi sonn ci am ko ak fu ñu leen dimbali lépp ay jàppale la laaj. L'imam a aussi appelé l'État à créer un climat de sérénité pour que tous les Sénégalais puissent regarder dans la même direction. Idrissa Seck qui a assisté à la prière, nous l'avons tendu nos micros pour des réactions. Écoutez sa réponse. Merci beaucoup mon grand. Je vous présente mes voeux à vous. Merci beaucoup. À Saint-Louis, la communauté musulmane a également célébré la Tabaski dans la ferveur. L'actualité a été au cœur des prêches des imams, notamment celui de la grande mosquée de la vieille ville. Ousseynou Diop, Habib Seck nous en disent plus. La communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Kébir dans plusieurs mosquées de la ville. L'imam Khatib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a dirigé la prière à la grande mosquée de Saint-Louis. Dans son sermon, il a appelé les Sénégalais à plus de responsabilités pour la bonne marche de la société. Sans éducation, on ne peut pas, entretenir une société. On ne peut pas entretenir la cellule de base qui se trouve être la famille, à plus forte raison que la nation. À la mosquée essence de Serigne Mame Madior Cissé également, l'imam Serigne Abdallah Cissé n'a pas manqué d'appeler les fidèles au respect de nos valeurs cardinales. Le musulman doit adorer Allah. Il doit suivre les recommandations prescrites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut donc une solidarité commune pour développer notre pays. Les autorités saint-louisiennes apprécient positivement les sermons des imams de Saint-Louis. Parce que l'imam est revenu sur le sens de la Tabaski, mais surtout à rappeler le rôle et l'enseignement ou les enseignements de la Tabaski. Islamique. Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un appel solennel aussi pour saluer le président de la République et son premier ministre, mais aussi pour leur souhaiter une très bonne fête et souhaiter une bonne fête à toute la Oumma islamique. La Tabaski a été célébrée par une bonne partie de la communauté musulmane ce samedi. Des prières ont été formulées par les imams pour que la paix règne dans le pays. À Louga, la famille omarienne sous la direction de Thierno Bachir Tall a effectué la prière de Tabaski ce samedi. Une prière dirigée par l'imam Abdou Karim. Le khalife général omarien Thierno Mohamed El Bachir a délivré un message via son fils aîné Thierno Cheikh Oumar Tall. Nous y reviendrons très probablement dans nos prochaines éditions avec Thierno Fall dans la capitale du Niambour. Et puis à Kolda, Thierno Alsan Tall, c'est l'imam de la grande mosquée de Kolda, a dans son sermon invité les fidèles au respect des enseignements de l'islam. Il a formulé des prières pour un hivernage pluvieux. Le gouverneur de région a salué les prières et prêche du Saint-Homme. Je vous propose de suivre Moustapha Ndiaye. Il est au micro de notre confrère Abdoulaye Diallo. Je voudrais remercier et féliciter l'imam Ratib de Kolda pour la qualité et la teneur de son sermon. Sermon dans lequel il a rappelé les préceptes de l'islam, mais également invité les fidèles musulmans, les Sénégalais, dans leur totalité, à s'inspirer, à tirer la leçon du sacrifice d'Abraham pour une meilleure stabilité dans nos pays. Je crois qu'il a insisté également sur la nécessité, l'impérieuse nécessité pour les parents, pour la nation, de renforcer l'éducation des jeunes et des enfants. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Une jeunesse bien éduquée peut nous valoir des satisfactions dans le futur. Également, féliciter l'imam pour avoir remercié le chef de l'État, son premier ministre et le gouvernement pour les bonnes œuvres qu'ils sont en train de réaliser. Il n'a pas manqué de prier pour le Sénégal, mais également prier pour ces autorités-là pour la réussite de leur mission. Donc globalement, nous sommes satisfaits et nous souhaitons également une excellente fête à l'ensemble des fidèles musulmans, mais également nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous gratifier d'un bon hivernage, un hivernage pluvieux
mais sanctionné par des récoltes records pour le bien de nos populations, de nos masses rurales et paysannes. Toujours avec la Tabaski pour faire le point sur le marché des moutons, et le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan plutôt satisfaisant de l'approvisionnement en moutons pour cette Tabaski. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est interrogé par Pape Faragning. Féliciter l'ensemble des Sénégalais pour cette mobilisation exceptionnelle, l'ensemble des éleveurs en particulier. En tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, vous avez vu, le marché a été extrêmement bien ravitaillé à hauteur de 114%, et c'est dans l'ensemble des 296 marchés de bétail du Sénégal. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre nous ont accompagnés avec 2570 tonnes d'aliments. Les éleveurs ont accompagné tous les Sénégalais pour avoir des moutons en quantité, en qualité et pour toutes les bourses. Voilà, c'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, Deweneti. Merci, bonsoir.